Comment devenir femme fontaine? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien qui dit fontaine, je boirai de ton eau, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler donc de comment devenir femme fontaine. On va faire un petit tuto pour expliquer comment squirter du point de vue des femmes. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer aux hommes comment faire squirter leur nana en fait. Mais là, j'ai envie de parler aux femmes et vraiment de vous expliquer comment vous allez pouvoir devenir femme fontaine. C'est une vidéo relativement intime parce que c'est un sujet intime. D'accord. En tantra, le squirt, c'est Amrita et ça signifie la semence des dieux. Donc il faut bien comprendre que quand tu vas squirter, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de très fort. Vous allez éjecter par l'urètre un liquide qui n'est pas du pipi. Ne complexez pas, ne trouvez pas ça sale. Quand vous mouillez, vous ne trouvez pas ça sale. Donc quand vous éjaculez, vous ne devez pas trouver ça sale. Quand un garçon éjacule son sperme, vous ne trouvez pas ça sale. Donc quand vous éjaculez vous ne devez pas trouver ça sale. Donc le squirt, c'est quoi? C'est une sécrétion des glandes de Skene, la prostate féminine. C'est des traces d'urine parce que ça sort par l'urètre. Et c'est du glucose, des oligo-éléments, etc. Donc, soyez OK avec ça, c'est propre. Vous allez devoir préparer l'endroit, parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous stresser sur « ouais, mais en fait, je vais en mettre partout ». Mettez une serviette, vous mettez un drap qui couvre, vous mettez ce que vous voulez, là où vous allez soit vous toucher, soit vous faire toucher par le mec pour squirter, protégez l'endroit, comme ça, vous y pensez plus. Ok, c'est fait? Ok. Bon, beaucoup de femmes pensent que le squirt, c'est que pour les actrices porno, ou en tout cas, c'est que pour les autres, ou que c'est une pratique bizarre ou quoi. Mais en fait, ça, c'est un peu des excuses parce que le squirt demande beaucoup de lâcher prise et que le lâcher prise fait très peur. Perte de contrôle, découverte de nouvelles fonctions de ton corps, ça fait très peur. Je vous invite à lire mon livre « Le guide du lâcher prise sexuel » si c'est un sujet qui vous bloque de manquer de lâcher prise au lit. Rares sont les femmes qui auront débloqué cette capacité de squirt jeunes dans leur vie. C'est plutôt des femmes, on va dire à la trentaine et plus, parce que avec la vie faisant, elles vont découvrir, avoir de nouvelles envies, avoir plus d'expérience, plus confiance en leur corps, une sexualité plus débridée, et du coup, elles vont découvrir cette nouvelle fonction de leur corps. Je vais vous donner une recette, un truc à suivre pour arriver à squirter. Vous pouvez télécharger votre fiche récap sur le squirt en commentaire épinglé ou premier lien dans la description de la vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, prenez-le. Alors les amis, en 1, donc, vous allez préparer l'endroit. En 2, les amis, ce que vous allez faire, c'est faire pipi. Parce que vous devez comprendre que vous n'allez pas faire pipi, mais au moment où vous allez squirter, ça va ressembler en fait à une envie de faire pipi. Et donc, pour que vous ne soyez pas en train de dire « non, mais je vais faire pipi, donc je me retiens », il faut que vous ayez vidé votre vessie avant. Donc, allez faire pipi, vous mettez la serviette. Ensuite, il faut être excité. Donc, je ne sais pas si vous allez le faire toute seule ou avec votre mec, mais vous pouvez, soit toute seule, vous allez vous toucher un peu, d'accord? Soit, si vous êtes avec un mec, il peut commencer par vous faire un cuni, il peut commencer par vous mettre des doigts sur le point G, etc. Troisième point. Pour expliquer le troisième point, il faut que je vous explique que yoni signifie le temple sacré. Et donc ça désigne le vagin et la vulve. Donc à ce stade, vous êtes excité, vous allez pouvoir, vous êtes fait lécher le clito, vous êtes caressé, vous allez pouvoir commencer à rentrer dans le vagin. Donc il y a différentes techniques pour squirt. On peut squirter avec les doigts, c'est peut-être le plus facile, avec un sextoy, c'est pas très dur non plus, ou en position sexuelle pendant la baise. Donc ça, il faut savoir aussi qu'il est possible de squirter pendant la baise. Mais là, je vais me concentrer sur vous faire squirter avec les doigts. Donc ce que vous allez faire, c'est entrer un doigt ou un sextoy dans votre vagin, ou laisser rentrer un doigt ou un sextoy dans votre vagin. 4. Trouvez l'endroit qui vous fait réagir pour squirter. Chez la plupart des femmes, c'est environ à 4 cm à l'entrée du vagin, c'est dans le point G. Mais franchement, si vous vous masturbez, explorez-vous. Cherchez le point
Tu vois, là, je m'explore, moi, j'ai pas de vagin, mais c'est pas grave. Trouvez le point qui vraiment est différent et vous fait réagir. Voilà. Essayez de toucher ce point de différentes façons. Vous pouvez tapoter le point G, vous pouvez faire des cercles sur le point G, vous pouvez aller de gauche à droite sur le point G, vous pouvez stimuler en fait votre point G de plein de façons différentes. Mais si vous choisissez de tapoter, ce qui est aussi le plus courant, essayez de trouver le rythme et l'intensité qui vous fait réagir en fait, qui vous plaît vraiment. Vous pouvez y aller à deux mains. Par exemple, une main où vous vous doigtez et une main où vous vous caressez le clitoris. C'est la double stimulation. Et avec l'autre main, vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre clito. Vous pouvez caresser vos seins, caresser votre bouche, voilà. Et avec l'autre main, vous massez en fait votre point G. Et là, vous faites monter l'intensité. Vous faites vraiment monter l'intensité. Et vous allez sentir que ça vient. D'accord ? Si vous avez déjà ressenti une forte envie de faire pipi pendant la baise, et que, même si vous êtes habitué à ça, c'est probablement du squirt. Donc, faites monter l'intensité. Et quand ça va venir, il faut être à la fois relaxé et à la fois poussé. Tu vois évidemment, je ne l'ai pas dit, mais plus vous aurez le muscle PC travaillé, le muscle PC, ce muscle avec les exercices de Kegels par exemple, le périnée, tout ça, plus vous allez avoir votre muscle PC musclé, plus vous allez pouvoir éjaculer facilement. Alors, il est possible que ça ne vienne pas du premier coup. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir relaxer, repousser, réessayer, relaxer, repousser tout en vous stimulant. Mais au moment où ça vient, moi je vous conseille, il y a des femmes, il vaut mieux qu'elles arrêtent la stimulation et qu'elles se laissent. Voilà. Il y a des femmes qui vont vraiment éjaculer fort, il y a des femmes qui vont juste couler beaucoup. Mais dans tous les cas, toutes les femmes théoriquement sont capables de le faire parce que vous avez tout un vagin, vous avez tout des muscles PC, vous avez toute une prostate féminine, vous avez tout ça. Donc voilà. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez réessayer, d'accord ? Voilà. Et normalement, une de ces poussées entre relâchement et poussée devrait vraiment vous faire éjaculer. C'est possible que quand ça vient, vous alliez pleurer ou vous alliez rire parce qu'il y a beaucoup de tensions qui sont accumulées dans le vagin depuis leur plus jeune âge chez les femmes et du coup, le fait de lâcher tout ça, ça peut être comme une catharsis les premières fois où tu vas éjaculer. Voilà. Mes conseils, vraiment, c'est le mental. En plus de la stimulation, qui n'est pas si compliquée, c'est le mental. Alors ensuite, j'adore le gruyère, mais dans le sexe, j'adore le mental. Et c'est de bien respirer, c'est de ne pas avoir peur de ses émotions, c'est de lâcher prise. Pourquoi pas de s'exprimer, de gémir, de communiquer si c'est avec un gars, de lui dire « Vas-y, plus fort, moins fort, mets-moi 3 doigts comme ça et fais vibrer ta main. » Je sais pas, parce que tu vois, tu peux te toucher le point G et après tu peux changer et mettre des doigts comme ça pour essayer de te faire squirter. Et s'encourager, se dire vas-y, je vais jouer, c'est trop bon, c'est trop excitant, je me laisse venir, machin. Tu peux y aller. Voilà. Moi, je vous souhaite d'y arriver parce que c'est pas marrant de vivre toute sa vie à côté de ses pompes, de pas être dans son corps, de pas être dans le moment, de pas arriver à connecter au maximum à son propre plaisir, de garder des fonctions de son corps désactivées ou bloquées toute sa vie. Ou ignorer. C'est pas marrant de ne pas connaître ses sensations, de ne pas aller au bout de ses orgasmes. Il y a plein de femmes qui ont squirté et qui m'ont dit après que en fait, elles ont senti un accomplissement à cet orgasme, alors que d'habitude, quand elles jouissaient, il n'y avait pas cette forme d'accomplissement. Voilà, ça je transmets le message. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à télécharger votre fiche récap sur le squirt pour tout savoir sur le sujet. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.